Ça va l'ami? Bonjour, ça va et vous? Vous allez bien? Très bien. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Loïc, ouais, Je peux m'asseoir 2 minutes? Bien sûr. Allez, on va discuter. Allez, avec grand plaisir. Ouais, parce qu'il y a un truc l'autre jour qui m'a un peu... on va dire qui m'a un peu frappé. Dites-moi. C'est Naël. Naël. Le petit jeune Naël qui s'est fait tuer par la police. Ah oui, alors ça date ça. Ouais, ça date, mais bon, justement, hein, ça date, on oublie. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand il s'est réveillé le matin, Ouais. jamais il aurait pu penser qu'il rentrait pas à la maison le soir. C'est Peu vrai. importe ce qu'il a fait, c'est pas ça mon C'est truc, vrai. c'est que on sait pas quand on meurt. Mm. Alors c'est ça ma question. Et en même temps, on sait pas quand on meurt, c'est ça qui est beau dans la vie. C'est beau, Parce que sinon on la savoure pas. mais par contre on meurt pour sûr. Et personne n'en parle en fait. On nous parle jamais de la mort, c'est très rare. Donc moi ma grande question c'est où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? C'est-à-dire. Est-ce que vous, quand vous allez mourir, est-ce que vous croyez en quelque chose? Est-ce que vous avez une religion? Est-ce que vous avez une croyance? Est-ce que vous avez une espérance? Est-ce que vous avez, je sais pas, un doute? Est-ce que vous avez... Voilà, parce qu'on y va tous, hein. Moi, je suis pas croyant, mais quand je vois quand même la beauté enfin, le monde, c'est magnifique. Même l'être humain, tout est magnifique. Donc je me dis, enfin, je crois pas, mais je me pose quand même des questions sur comment tout a été créé. Alors moi, je vais rectifier. Dites-moi. Vous croyez pas dans les religions? C'est ça. Parce que de toute façon, les religions, c'est quoi? Les religions, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ça, c'est une chose. Maintenant, comme vous dites, quand vous voyez toute cette beauté, toute cette perfection, parce que le monde, la nature, les animaux, les étoiles, tout ça, c'est une horloge en fait. Ah, mais c'est magnifique. Il y a C'est trop bien forcément une intelligence derrière. Et je vais vous fait. dire, c'est Forcément, je sais pas, mais. facile à prouver de toute façon que Dieu existe. Dites-moi. Par contre, il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Comment vous pouvez prouver qu'il existe? Regardez bien votre téléphone. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même, puisqu'il y a un téléphone. Il y a forcément une intelligence derrière. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les ouvriers qu'ils ont utilisés, enfin tout ça, c'est un autre sujet. Mais déjà, en regardant un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a une intelligence derrière, parce que en science, et ça c'est un fait scientifique, rien ne peut rien faire, ne peut rien créer. Donc quand on voit tout ça, il y a forcément une intelligence derrière. Eh bien c'est cette intelligence-là qui est Dieu. C'est ce Dieu qui a tout créé. C'est pas le Dieu des religions. Et il a créé des tas de choses. Il a créé des lois aussi. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Il y a plein de lois. Et il y a aussi la loi morale qui est écrite dans notre cœur. C'est vrai. Mais pour qu'il y ait une loi, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait une intelligence derrière. La loi, elle ne peut pas se faire toute seule. Voyez, donc quand on meurt, en fait, on quitte cette dimension où on est maintenant pour rentrer dans une autre dimension. Et dans l'autre dimension, il n'y a pas de temps. On rentre dans ce qu'on appelle l'éternité. Aujourd'hui, on est soumis au temps. Mais là où on va, il n'y aura plus de temps. Ça paraît impensable, mais d'ailleurs, c'est le seul moment sur la Terre qu'on ne peut jamais atteindre. C'est le présent parfait. C'est-à-dire. Là, ce que j'ai dit, c'est déjà le passé. Oui. Ce que j'ai pas encore dit, c'est le futur. Bien sûr. Mais ce que je dis là, c'est déjà dans le passé. Le présent, on n'arrive pas à vraiment... Le présent parfait, on n'arrive pas à l'attraper. Eh ben, c'est là où on va. C'est dans un endroit où il n'y a pas le temps. Et c'est pour ça que c'est important de savoir où est-ce qu'on va et comment on y va. Et pour ça, Dieu, celui qui a tout créé, il nous a donné une loi et il l'a mis dans notre cœur. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Comme ça. De nom. De nom. Alors les 10 commandements, c'est vraiment la loi morale parfaite. Celui qui accomplit cette loi, il est parfait. Et vous comme moi, on sait très bien qu'il n'y a pas un homme qui est parfait, on est d'accord. Mais et en fait, elle est très simple et elle est bonne pour tout le monde, hein, que ce soit que vous soyez musulman, chrétien, catholique, bouddhiste. Elle est écrite dans votre cœur. Par exemple, la loi, elle dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr, on a tous déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Et attention, je ne vous juge pas, parce qu'en plus, moi, je suis plus vieux, donc j'ai dû mentir plus que vous. Bien évidemment. Donc je dois être plus coupable que vous. C'est sûr. Non, mais voilà, par exemple, imaginez un monde où personne ne mente. Ah.
C'est une utopie, mais ça serait beau quand même. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. On appelle un voleur. C'est vrai. Il y a un commandement, il nous dit de respecter nos parents, d'honorer nos parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Pas toujours, malheureusement. Vous leur avez pas toujours obéi? Non. Eh ben voilà, voyez, on est mal, hein. Il y a un commandement, il dit de ne pas Ah, là, ça va commettre plus, là. d'adultère. Ouais. Vous n'êtes pas marié? Non. Donc vous allez dire là, je m'en sors bien. Ah, Eh ben pour l'instant, non. ça va. Eh ben non, parce que Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et c'est vrai. Quand on regarde une image pornographique, c'est comme si on avait fait l'acte en fait. Ouais. Face à la loi parfaite, on est mal. Tous, comme vous dites. Mais il faut arrêter de regarder tous, il faut regarder soi-même en fait. Parce que quand on sera devant Dieu, ben on sera tout seul. Et Dieu va regarder cette loi. Et on l'a transgressée. Et si on a transgressé cette loi, on sera coupable ou innocent? On sera coupable. Et si on est coupable, paradis ou enfer? Normalement, enfer. Ça fait mal quand même, c'est un mot qu'on n'aime pas. On Non. préfère ne pas y croire, on préfère dire ouais, non, machin. Mais c'est quelque chose qui nous touche dès qu'on parle de l'enfer. C'est drôle, hein, mais c'est comme ça. Et c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourra dire moi j'ai tout fait de bien. Moi je suis parfait. Même le religieux des religieux, pas un qui pourra aller devant Dieu et dire moi tu me dois le paradis. Pas un. Ce qu'on mérite c'est l'enfer. Et l'enfer pour l'éternité. On ne peut pas en sortir. Et ça, c'est terrible. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic. C'est le mal. C'est pour ça que le monde, il tourne pas rond. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Dites-moi. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Parce que s'il a créé la nature, il nous a créés à nous aussi. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, Dieu, c'est très simple. On l'a compliqué. On en a fait des religions extraordinaires. Mais lui, il n'est pas là-dedans. Il est très simple. Dieu nous a créés. Quelqu'un qui crée, un artiste, il aime ce qu'il crée. Et quelqu'un qui aime, il ne veut pas vous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose par amour pour nous, pour justement qu'on puisse éviter son châtiment le jour du jugement dernier. Vous savez ce qu'il a fait? Dites-moi. Alors ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, vous les mettez tous dans le même sac, c'est les mêmes de toute façon. Comme il a trouvé aucun homme, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place, à ma place. Et comme il est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait. Et donc son sacrifice a été accepté. Vous conduisez la voiture, vous grillez un stop. Vis-à-vis de la loi, vous êtes coupable. Vous avez une amende, on est d'accord. Ouais, d'accord. Mais c'est moi qui paye votre amende. Tout d'un coup, vis-à-vis de la loi, vous êtes libre. La justice a été satisfaite. L'amende a été payée, même si ce n'est pas vous qui la payez, même si c'est moi qui la paye. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait pour nous. Et tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est à le choisir comme notre avocat pour le jour du jugement dernier. C'est pas de rentrer dans les ordres, c'est pas de rentrer, d'allumer des cierges, c'est pas de mettre une soutane, de devenir... Non, c'est simplement de reconnaître qu'on a failli à Dieu, qu'on a échoué, qu'on n'est pas bon, qu'il n'y a rien de bon en nous, parce que quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on n'est pas mieux que les autres. Hein. Vous savez, on a tendance à se comparer aux autres hommes qui sont pires que nous. Hein. Mais quand on se compare à Jésus lui-même ou à Dieu, là, on se fait tout petit. Il suffit de reconnaître ça et de dire, voilà, moi je sais que je vais mourir un jour, je sais que je vais avoir des comptes à rendre, je sais que je suis coupable, et donc je choisis Jésus comme mon sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Mais attention, hein, je vous parle de Jésus, moi, hein, je ne vous parle pas de le petit Jésus que vous voyez dans les églises catholiques sur la croix, ou dans... Non, tout ça, c'est des farces. Ouais. Je vous parle du vrai Jésus, celui que vous pouvez connaître au travers de la Bible. Alors beaucoup de gens se moquent de la Bible aujourd'hui, et ils disent que c'est un livre religieux, mais c'est faux, c'est un livre historique. Et aujourd'hui, grâce à la science, on peut prouver, grâce à l'archéologie, qui est une science, que des personnages, des histoires, des lieux, que beaucoup de choses se sont véritablement passées. Alors c'est vrai, on ne peut pas tout prouver encore.
Mais dans ce qu'on a trouvé, dans l'archéologie, on n'a pas trouvé d'erreur. Donc ce qui nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. S'il n'y a pas d'erreur là, pourquoi est-ce qu'il y aurait une erreur dans ce qu'on n'a pas encore trouvé? Vous voyez, c'est avec raison, c'est pas une foi aveugle, je crois pas. Non, ça s'étudie, ça se travaille. Et puis il y a un point essentiel aussi dans la Bible, ce sont les prophéties accomplies. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez un peu sur les canaux religieux, tout le monde fait des prophéties, des trucs, des machins. Une sur deux, elle se réalise. Tout ça, c'est des fausses prophéties. Parce que par définition, Dieu ne peut pas se tromper. Eh bien, dans la Bible, vous avez des prophéties. Non seulement elles se sont réalisées dans l'ordre et sans aucune erreur. Et donc, celles qui ne se sont pas encore réalisées, on peut raisonnablement penser qu'elles vont se réaliser. Et c'est comme ça qu'on croit qu'il va y avoir un jugement dernier. C'est pas juste, tiens, tu y crois pas. Non, ça se travaille. Alors moi, mon but, mon ami, c'est pas de vous mettre le couteau sous la gorge. De toute façon, ça marchera pas. Non, mais c'est que vous commenciez à prendre conscience à ces choses. La vie, elle est éphémère. On part, on ne sait pas quand. Non. On peut partir dans 5 minutes, comme on peut partir, on ne sait pas. Mais après, on ne revient pas. Alors soit je vous aurais raconté des salades et ma foi on aura bu un café 5 minutes, on aura rigolé, soit je vous ai raconté la vérité et là vous risquez de perdre gros. Et mon but c'est que vous cherchiez de vous-même quand vous êtes tout seul, comme là par exemple. C'est pas le fait d'aller dans une église ou dans une mosquée ou ailleurs, tout ça c'est rien du tout. Vous savez, il y a combien de gens qui vont à l'église le dimanche, qui chantent Alléluia et le mardi ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église. Il y a combien de musulmans qui vont à la mosquée le vendredi et le mardi ils disent du shit? C'est pas vrai? C'est de l'hypocrisie tout ça. Qui est-ce? Vous connaissez l'histoire de Jésus comme tout le monde, je veux dire, qui est-ce qu'il a mis à la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? Qui c'est qui fait que on veut même pas s'y approcher? C'est quand on voit tous ces religieux, tous ces prêtres. On voit tous ces hommes-là, tous ces hypocrites qui essayent avec leur soutane de se faire passer pour quelqu'un de mieux que nous. Et après, on voit ce qu'ils font par derrière aussi. Donc on n'a pas envie. Et le problème, c'est qu'on les associe à Dieu, mais Dieu les vomit de leur bouche. C'est ce qu'il y a écrit dans la Bible. Parce que Satan existe aussi. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ne croit pas. De façon à nous amener avec lui en enfer. C'est pour ça que c'est un combat de croire. Mais il ne faut pas croire aveuglément. Il ne faut pas croire parce que c'est logique. Il ne faut pas croire parce que, ah ouais, ben tiens, je crois cette personne, donc je vais croire ce qu'elle me dit. Non, il faut croire par rapport à ce qu'on a lu dans la Bible. Et la Bible, c'est un livre formidable. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à commencer à la lire à votre rythme. C'est vrai que j'ai jamais lu la Bible. Moi, j'ai une Bible, je la lis régulièrement. J'ai trouvé des trucs que même des fois, les religieux, je leur dis, mais attendez, c'est pas marqué ce que vous dites là. Où est-ce qu'il y a marqué qu'il faut mettre toutes ces statues dans les églises là? Où est-ce qu'il y a marqué que Marie, c'est la mère de Dieu? Où est-ce qu'il y a marqué toutes ces choses là? Montrez-moi, c'est pas écrit. Vous êtes des farfelus. Ils la lisent même pas, eux. Ils disent que c'est des mythes, que c'est des histoires, parce que ça les arrange. Vous savez, c'est un bon boulot d'être prêtre. Hein, c'est un très bon boulot, hein. Vous faites rien. Vous êtes payé, vous avez une retraite, vous êtes bien logé, nourri. Non, la foi, c'est pas ça. La foi, c'est tous les jours dans votre vie. Voyez, Dieu vous demande une chose. C'est déjà de choisir le bon sauveur, de choisir Jésus. Et ensuite, imaginez un peu quelqu'un qui vous donne le paradis. Il vous le donne. Vous ne le méritez pas, vous le savez. C'est une grâce. Il vous gracie. Vous êtes coupable, mais il vous le donne quand même. Parce que vous l'avez choisi comme avocat. Donc à son tour, quand il va vous demander quelque chose, vous allez le faire. Du mieux que vous pouvez, en tout cas. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, je ne me fais pas avoir, personne ne va savoir, je m'en sors bien. Et puis vous allez dire, attends, Dieu n'aime pas le mensonge. Jésus me donne le paradis alors que je ne le mérite pas. Et je vais continuer à mentir? Non. Tant pis combien ça va me coûter. Je choisis, par conscience envers Dieu, de ne pas mentir. Tant pis combien ça va me coûter. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous commencez à mettre Dieu en premier dans votre cœur. Alors c'est sûr que vous ne connaissez pas tout.
Mais les petites choses que vous connaissez, ben vous les mettez en pratique dans votre vie. Et au fur et à mesure que vous allez les mettre en pratique, Dieu va vous donner plus de compréhension dans ce qu'il veut et dans ce qu'il ne veut pas. Souvent, je prends l'image du petit garçon. Vous savez, un petit garçon qui apprend à marcher. Vous avez remarqué, le premier réflexe, il veut partir courir. Hein? Alors vous les voyez tituber, machin, et qu'est-ce que vous faites, vous? Non, cours pas, arrête, attention, tu vas tomber. Et puis il tombe. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrasez pas, vous le relevez. Même s'il tombe 10 fois, vous le relevez 10 fois. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que dans votre cœur, vous avez sincèrement choisi de le suivre. Et que vous avez dit, je ne mentirai plus. C'est juste un exemple, hein. Je ne mentirai plus. Et puis hop, le jour, le mensonge, il sort quand même. Et là, vous êtes là, zut, j'ai menti, je regrette, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai promis de ne plus avoir... Dieu voit ça. Il voit que vous n'avez pas voulu, mais que c'est quand même sorti. Eh bien, vous lui demandez pardon et il vous pardonne. Et vous continuez votre chemin avec lui. Par contre, si vous dites, ah, maintenant, moi, je connais le plan du salut, je connais Jésus, je connais Dieu, je suis sauvé, donc je peux mentir tout ce que je veux, il me pardonne. Non, là, ça ne marche pas. C'est trop facile, sinon. Et c'est trop facile. Mais vous voyez, il sait faire la différence. Parce que le mal, on appelle ça le péché, il est plus fort que nous, en fait. Et croyez pas que des gens qui ont la foi depuis X années, depuis 20 ans, 30 ans, ils sont mieux que les autres. Ils ne sont pas mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que vous. Je tombe encore. J'agis comme un hypocrite encore. Je fais toutes ces choses encore. Parce que c'est plus fort que moi. Mais je suis pardonné. Et je ne les fais pas par choix, en fait. Il est écrit dans la Bible, à un moment donné, vous avez l'apôtre Paul qui dit « Je fais les choses que je ne veux pas faire et je ne fais pas les choses que je veux faire. » Et des fois, c'est vraiment l'image de notre marche. C'est-à-dire qu'on veut faire le bien autour de nous. Mais on se retrouve toujours à faire des conneries. C'est pas vrai? Non, c'est réel. Combien de fois on dit « Zut, si j'avais su ». Pas vrai ce que je dis? Alors moi, c'est comment votre prénom? Loïc. Loïc. On va se tutoyer, Loïc. Moi, je t'encourage, Laurent. 2 L. Enchanté. Moi, je t'encourage à chercher Dieu de tout ton cœur, à pas prendre pour argent comptant ce que je viens de te dire. C'est pas le but. Le but, c'est, voilà, encore une fois, quand tu es tout seul, à quoi tu penses? Et te rapprocher de lui. Et lui parler. Dire, voilà, moi, je sais que j'y crois pas. Moi, je sais que j'ai du mal à croire. Moi, avec lui, il faut être cash. Il n'y a pas besoin de lui faire des salades, de mettre une croix là et Non, il faut être cash. J'y crois pas, mais il y a quand même quelque chose en moi qui me dit que... Voilà, il faut être complètement honnête. Il n'est pas bête, hein. Ouais, mais tu vois, moi, toutes ces notions de paradis, d'enfer, Satan, etc. Ouais. Pour moi, tu vois, comme la vie après la mort, c'est des inconnus, certes, immenses. Mais pour moi, le paradis, l'enfer, c'est des notions, entre guillemets, totalement inventées. Pour moi, la foi, la plupart des religions, c'est des choses de magnifiques, parce que ça nous permet de nous raccrocher à quelque chose, qu'on soit bien, pas bien, ça nous permet vraiment de se raccrocher à quelque chose, et c'est magnifique, la religion. Mais de là, y croire aveuglément, et enfin, pour moi, la vie après la mort, souviens-toi. on n'a juste pas. C'est comme avant d'être né, enfin, il n'y avait rien. Avant d'être né, on ne sait pas. Ben, on ne sait pas, oui. On ne sait pas. C'est pour ça, par exemple, moi, souvent, je dis... bon, il y a ce grand débat pour l'interruption volontaire de grossesse. Et tout le monde dit que c'est normal. D'accord? Moi, je dis que c'est pas normal. Parce que avortement, déjà, c'est pas le bon terme. Le bon terme, parce qu'un avortement, c'est une fausse couche. Quelque chose qui avorte, c'est quelque chose qui s'arrête tout seul. Une fausse couche. Alors que interruption volontaire de grossesse, c'est volontaire, ça veut dire que c'est réfléchi et c'est considéré comme un assassinat. Parce qu'un meurtre, par exemple, c'est pas prémédité. Un assassinat, oui. Alors là, c'est prémédité. Alors beaucoup de gens vont me dire, oui, mais c'est pas encore un bébé, c'est un amas de tissus, de choses. Je dis, d'accord, peut-être, mais on est passé par ce cap-là. Oui. Vous avez été ce petit bout de tissu et de trucs. Et moi aussi, j'ai été, donc c'est vivant, parce qu'on ne vient pas de la mort. Et est-ce qu'avant, il y avait quelque chose? Et je vais plus loin. Je dis, mais cet être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'on ne punit pas plutôt celui qui a violé? Si on mettait la peine de mort pour le violeur, mais je suis persuadé qu'il y aurait beaucoup moins
Ah, c'est des débats plus compliqués. C'est compliqué, mais en fait, c'est d'une La peine de simplicité. mort. Eh ben oui, mais... Simplicité, non, c'est pas très simple. Mais ça voudrait pas dire que, en fait, la peine de mort, elle est faite pour quoi? Pas pour tuer tout le monde. Enfin, Non, tous pour les dissuader. coupables. Pour dissuader. C'est surtout Non, je suis pour bien ça. d'accord. Donc si le gars, il sait... Ouais, mais après, en même temps, le nombre de personnes qui font des actes comme ça, mais qui après, entre guillemets, se repentent. Ouais. Ah ben oui, on peut- exactement. c'est- C'est un débat. Non, c'est un débat, encore une fois. Mais le Ça truc- aussi, c'est dans la religion, c'est le Alors, pardon. Pourquoi, Le par pardon, exemple, essayer de se repenter, c'est très important. pourquoi donc éliminer le bébé qui n'a rien fait, sans aucune forme de procès? Tiens, on peut aller loin hein, dans le... Non, mais lui, il n'a rien fait. Et lui, il ne peut même pas se défendre. Il n'a rien demandé à personne. Il est innocent. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions, je veux dire? Parce qu'en plus, elles regrettent les femmes après. Hein. On a beau dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de femmes après qui... Ça les touche, tu sais, psychologiquement, comme on dit, là, Ouais, mais dans pour la tête. moi, l'avortement, enfin, ça aussi, c'est un sujet compliqué. Parce qu'en soi, moi, c'est comme la religion. Je suis pas apte à avoir un débat sur ça, parce que je connais rien, entre guillemets. Eh ben, tu es au meilleur endroit qu'il faut être. Ah, parce que souviens-toi de ce que je te dis. La religion, c'est une belle hypocrisie. Mm. On nous a fait croire, et c'est tellement ancré en nous, que les religions, ça a un rapport avec Dieu, alors que c'est faux. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est marcher avec toi. Là où tu es, là où tu vas, avec ce que tu connais ou ce que tu connais pas. Ça, c'est Dieu. La religion, si tu regardes bien, c'est organisé, il y a une hiérarchie, si tu fais pas ci, t'es pas bon, si tu donnes pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est inventé par les hommes. Dieu, lui, c'est pas ça qu'il veut. Dieu, ce qu'il veut, c'est marcher avec toi. Peu importe ce que tu fais. Dans tes études, dans ton travail. Ouais, mais tu vois, moi, rien que ça, la entre guillemets, personnification d'un dieu quelconque, moi, ça, c'est une notion que je peux pas non plus. Parce que, C'est normal. encore une fois, c'est des croyances. Moi, je crois pas et je pense pas qu'il y ait une personne, entre guillemets, qu'elle soit divine, enfin, peu importe. Ouais, une intelligence, un être. intelligence, Donc, tu crois que tout a été fait par accident. Mais tu vois, c'est à réfléchir. Moi, encore une fois, encore une fois, je peux pas me positionner sur. Ouais, mais t'as raison. Moi, je me positionne pas en disant ouais, c'est tel dieu ou tel, je sais pas, dieu de la nature, n'importe quoi. Tu te poses encore des questions, mais en fait. je me dis, c'est quand même, c'est fou. C'est le corps humain, c'est trop beau pour être vrai. Tiens, en souvenir, je vais te laisser ça. Ça s'appelle le saut. Et c'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Et non. Et pourtant, un jour tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Pas ce qu'on en a fait. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Hein. Les mormons, les témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants, même les musulmans, tout le monde connaît Jésus. Mais moi, je ne le vois pas là, dans la rue ou dans la société, on est d'accord? Non, je ne te parle pas de tout ça. Là. Je te parle du vrai, celui que tu peux trouver dans la Bible. Au début, il y a juste quelques différences entre les religions. Au milieu, tu as un des livres de la Bible, qui est le livre de Jean, qui peut t'apprendre à connaître Jésus. Et à la fin, des petits conseils pour que toi, tout seul, tu marches dans ton coin, tu penses, tu cherches, Dieu. Parce qu'en fait, tu es au meilleur endroit que beaucoup. Crois pas que tu es au mauvais endroit parce que tu as des doutes. Parce que tu ne te satisfais pas de... Voilà, tiens, je te dis c'est ça, donc c'est ça. Non, tu es au très bon endroit. C'est ce que Dieu cherche. Des gens qui réfléchissent, des gens qui le cherchent, qui veulent savoir la vérité et pas juste ce qu'on leur présente comme vérité. Parce que tu sais, il y a des bons parleurs. Les vendeurs ou les machins, on peut te vendre des religions aussi. Hein, et non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais justement, c'est là l'erreur qu'il ne faut pas connaître. Et c'est pour ça que tu es au meilleur endroit. Crois pas que tu es... Ne pas croire, c'est une très bonne chose. Ah, mais je sais. Hein. Tu sais, moi, j'ai pas cru pendant longtemps. Et un jour, eh ben, il y a eu cette révélation. Mais ça, c'est lui qui décide, c'est pas nous. Nous, on cherche, on se pose des questions, c'est tout. Et un jour, ça vient pas, ça, on peut pas forcer. C'est impossible. Mais voilà, moi, je te montre une porte. Maintenant, c'est à toi, l'ami. À moi d'en faire ce que je veux. À toi de faire, de pas faire, de voir. Tu sais, la vie, je t'espère, enfin, j'espère que ta vie sera longue. Hein. J'espère. Mais encore une fois, on ne sait pas. On ne sait rien.
Loïc, je demande au Seigneur qu'il te bénisse quand même. Je te demande, Seigneur Jésus, tu accordes à Loïc le désir de son cœur. Que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, que tu le détournes du péché à tout jamais et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Parce qu'encore une fois, soit je t'ai raconté des salades, et on aura passé 10 minutes ensemble, le temps sera passé plus vite. Soit je t'ai raconté quelque chose qui est vrai, et là, mon ami, Ça, on verra. Hein. on verra. Pense à ce que je t'ai dit. J'y pense. J'y penserai. Tu sais, rien de moi, c'est... Comment t'expliquer? Je veux que tout le monde aille au paradis, en fait. Ce serait sympa. Ah, Bien. si. S'il y a, voilà. Je veux que tout le monde aille au paradis. Et quelque part, c'est pour ça aujourd'hui que je me bats. Je me bats avec la parole, hein. Bien sûr. Parce que je vois la misère qu'il y a dans le monde. Ça fait mal au cœur. Hein. Bon, enfin. Sois béni, Loïc, et peut-être un de ces jours. Avec plaisir. Hein. Et j'espère que je te verrai là-haut. Hein. Avec plaisir Me aussi. fais pas faux bon. Hein. Allez, merci, ciao, ciao. Ministère des Affaires éternelles, c'est écrit derrière.